Cher inconnu. Je suis un message qui voyage au gré des rencontres. Je suis une parenthèse de vie, une connexion éphémère entre deux inconnus. Je t'invite, l'espace d'un instant, à puiser dans une émotion, un souvenir, une sensation que tu voudrais partager. Cher inconnu. Cher inconnu. La petite reine. Aujourd'hui, je suis cette vague de liberté qui naît au départ d'une aventure. Il faut le faire à son rythme. Il faut le faire à son rythme, sans défi de performance, simplement profiter de son allure, chacun a son allure. Il n'y a pas de lent, il n'y a pas de rapide, chacun a son allure et profiter du paysage, profiter des gens qui sont sur les côtés pour discuter. C'est vraiment sans contrainte de temps, sans contrainte de performance, où on nous demande tout le temps là, de toujours être performant. Alors là, c'est une liberté totale, on s'arrête où on veut, quand on veut, au rythme où on veut. Il ne faut pas avoir peur d'aborder les gens quand on les rencontre. On a toujours l'impression qu'ils sont différents. On se pose toujours la question, est-ce qu'on peut les aborder ? Oui, on peut les aborder. Il n'y a aucun problème. Et surtout, en plus, si on les rencontre, qu'ils sont à bicyclette, on aura toujours des sujets de conversation. Et puis après, voilà, ça peut être l'amitié. On a rencontré comme ça des gens. Et c'est formidable, quoi. Il faut le faire. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on voit de plus en plus de familles. De familles jeunes avec des enfants. Sur le long de la Loire, c'est phénoménal. Des familles avec 2, 3 enfants, tout le monde à vélo, tout le monde... Moi, je trouve ça extraordinaire. Qu'on puisse retourner à ce que nous, on faisait quand on était enfant. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a actuellement. Et on avait des vacances simples comme ça. On partait juste à côté de chez nous à vélo, on s'arrêtait, on revenait. Et là, c'est retrouver ce rythme-là de plaisir, simplement, de plaisir. Et pour ne pas avoir de regrets, il faut le faire le plus tôt possible. Alors nous, on après, l'a fait tard, oui. Ça plaît, ça ne plaît pas. Si ça ne plaît pas, on arrête. Mais si ça plaît, on a toute la vie devant soi pour pouvoir continuer. Quand on s'y prend trop tard, on a la deuxième vie. Mais comme on dit, la deuxième vie s'arrête quand on a bien compris qu'il n'y en avait qu'une. Donc, voilà, il faut le faire le plus tôt possible. Et après, c'est nickel, formidable. Voilà. Voilà, bon. Il faut qu'il se précipite, s'il n'a pas de bicyclette, acheter n'importe quelle bicyclette et partir sur le premier chemin qu'il va trouver. Et il va y prendre goût et après, il ne pourra plus s'en passer. C'est nous ce qui nous est arrivé un peu, ça faisait longtemps qu'on en parlait, et puis un jour on s'est décidé, on est parti sur le canal de Nantes à Brest, on s'est fait l'aller-retour, et on s'est dit que c'était chouette.
repartir comme ça. Voilà, il y a 2 ans, on est descendu à 7. On a fait le canal, tout le canal de la Garonne, là, ce qu'ils appellent les 2 mers, et puis le canal du Midi. On est allé au Cap Finistère, en Galice, après Saint-Jacques-de-Compostelle. On en a bavé dans les Pyrénées, pour traverser les Pyrénées. C'est pas vraiment plat. Puis c'est découvrir autre chose, quoi. Ça, puis le camping, faire du camping, voilà, ça me permet de rencontrer et de discuter avec les voisins. Si on va en gîte ou en hôtel, on compte pas grand monde. Quand on est en camping, on crée des liens. On crée des liens, c'est facile avec le vélo, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Si on n'avait pas été à bicyclette, on rencontrait personne. On serait déjà reparti. Donc on a rencontré des gens, on nous a rencontrés. C'est pas désagréable. Voilà pourquoi on le fait. Beaucoup de jeunes femmes seules. Je suis très étonnée. Oui. Qui faisaient aussi la bicyclette. Et voilà. Là où naissent les légendes. Aujourd'hui, je suis cette oreille attentive aux légendes qui naissent ici, au nombril du monde. Là où naissent les légendes. Donc ici on est à Pougne-Hérisson, plus exactement à Hérisson, parce que Pougne, en fait je vous disais, c'est 3 km plus loin. Pougne, ça vient de Punus, c'est un mot latin, ça veut dire la poigne, le pouvoir. Là-bas ils en imposent, ils sont 300, il y a la mairie, il y a l'école, ils ont le pouvoir. Nous ici à Hérisson, on est dans un tout petit village, de moins de 70 habitants, mais on a quelque chose d'unique au monde qu'ils n'ont pas appris, ils ne fait d'ailleurs nulle part ailleurs.
C'est le fameux, le célèbre nombril du loup. Et nous, on dit qu'ici, les habitants, c'est comme les hérissons. Ils sont petits, mais piquants de créativité. C'est un jardin qu'on appelle un jardin sonore, un jardin qui parle, qui se réveille au contact des histoires et au contact des humains. Donc en fait, typiquement, c'est un jardin qui a plusieurs espaces qui sont définis par des sculptures assez incongrues, qu'on verra nulle part ailleurs. Et autour de chaque structure, il y a des enceintes qui diffusent des milliers et des milliers d'histoires qu'on est venu chercher dans la mine à l'histoire. Parce qu'on est les gardiens un peu de ce lieu et de ces histoires. On est les ombilicologues. Ici, on se trouve devant l'une des anciennes auberges du Moyen-Âge. Et vous avez remarqué là ce matin dans la salle où on était, la grosse cheminée là derrière le tableau. Vous avez vu que c'est un peu atypique quand même de voir des choses parce que c'était donc une ancienne auberge. Et donc, quand on n'a plus besoin d'accueillir les personnes de passage ici, les auberges, elles sont devenues maisons privées, maisons d'habitation. C'est ça finalement qui nous lie tous. Je pense que c'est une volonté de transmission, une volonté de faire vivre la parole, que ce soit sous forme de récits, de chansons, de musique ou que sais-je encore, mais vraiment de créer du lien à travers la parole, à travers l'échange avec la transmission. C'est important d'avoir une sensibilité et un éveil à l'imagination, la création, les histoires, dans un monde où en fait on est tout le temps entouré d'images très concrètes et de spontanéité, et on perd un peu ce temps de s'évader, de laisser parler son imaginaire et de se créer son propre monde. Si ça fonctionne pour tout le monde, le nombril, mais c'est complètement... on peut le calquer dans n'importe quelle partie de la vie. Ce qu'on applique ici, c'est ce qu'on appelle le facteur H, H comme humain. Et je pense que si ça parle à tout le monde, tout le monde a des choses à dire, tout le monde a des choses à imaginer et à transmettre. Donc où qu'on soit, au nombril du monde ou ailleurs, mais moi j'ai vraiment envie d'encourager les gens à garder le lien avec ce facteur H et cette humanité qui nous lie tous, et c'est hyper important. Le rêve de Lulu. Aujourd'hui, je suis celle qui nous pousse à chanter la vie. Free me, free from this world. I don't belong here. It was mistaken. Prison in my soul. Au fil de l'eau, je vois cet oiseau quand on envole. Je m'appelle Lucie, j'ai 30 ans. Je vis actuellement dans un foyer qui s'appelle le foyer Gabriel Barbier, avec des professionnels, des soignantes et tout ça.
En ce moment, mon coin favori, c'est là où on est, c'est la base de l'Orésia. C'est là à peu près où je peux décharger mes émotions. Je suis quelqu'un de très, très empathique. Je suis comme une éponge émotionnelle, c'est ce qu'on me dit souvent. Que je prends les choses trop à cœur. Et du coup, on essaie de me faire des exercices de respiration juste pour me décharger, qui n'y arrive pas d'ailleurs. Et j'adore la musique, comme vous avez pu entendre. Je chante à peu près de tout ce qui peut passer par la tête, on veut dire. J'essaie d'écrire, de composer. Je n'y arrive pas. Des fois oui, des fois non. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Et prenez ce message de force, de courage et de positivité. Voilà.
Gabin, t'en veux un? Tu vas le prêter à Gabin, c'est bon? Va le prêter à Gabin, c'est bon. Tu veux quoi, toi? Pour un petit top? La cabane de l'avenir. Aujourd'hui, je suis cette étincelle qui fait vibrer le monde de demain. Ah oui, mais là pour l'instant, ça c'est Juliette qui l'a pour l'instant. C'est pour autre chose. Tu peux prendre le tout bas. Regarde, tu aurais pu faire mal à C'est dangereux le bâton de salut. Tu ne le jettes pas, hein? Ah oui, voilà, très bien. La retaper encore? Faut pas le donner à Romy. Ah bon? Non, parce que Romy, attends. Non, c'est pas le Jedi. Ouais, c'était un peu le Jedi. Alors, hop, on se regarde tous, on se tourne pour voir les copains comme ça là. Hop, on a ton pied là, tourne-toi. Comme ça, voilà, comme ça on se fait tous en même temps. Mais cette année, on a eu plein dans les flaques qui rentraient dans la maison. Est-ce qu'on essaye de jouer tous ensemble? Allez, Et on va essayer de faire tous pareil. on regarde Alors, Fanny. des fois, on va jouer doucement comme ça. Des fois, on va jouer fort comme ça. Des fois, on va jouer lentement. Et on va jouer vite. Ok? On essaye? Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. On essaye? Plus vite. 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 Gabin, t'en veux un? Plus vite. Plus vite. Plus vite. Tu veux quoi, toi? Plus vite. C'est Juliette qui l'a pour l'instant. Plus vite. 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 M'a piqué l'oreille, la coquine. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine, elle aime le miel. Et c'est la fourmi. La fourmi m'a piqué la joue. La coquine, la coquine. La fourmi m'a piqué la joue. La coquine, elle fait un bisou. Ouais. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Je suis une maman aussi. Je suis une femme aussi, voilà. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Alors, bonjour. J'espère que tout va bien dans votre vie. Et si c'est pas le cas, ça pourra venir. Ça vient toujours. Alors bonjour, je suis bibliothécaire à la médiathèque de Saint-Loup. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire en ce début d'été? C'est profiter, partager, amusez-vous. Donc là, on sort d'une séance avec les tout petits, donc du relais petite enfance, qui sont venus aujourd'hui. On a partagé un merveilleux moment dehors autour de la musique. Qu'est-ce qu'on a fait, Fanny? On a chanté, tapé des mains, tapé des pieds. Voilà, donc profitez, amusez-vous, on en a tous besoin. Et bonne continuation. Et puis quoi? Et puis il faut jamais perdre l'essentiel, moi je dirais. La famille, la nature, la transmission et les racines. Allez-y, je vous écoute. Vous vous présentez? Moi, c'est Elodie, j'ai 41 ans. Je suis maman de 3 enfants. Et j'habite à Saint-Loup. Aujourd'hui, Saint-Loup-la-Mairie. je suis ce sourire et ce regard Moi, je qui invite à m'appelle la Damien. rencontre. J'ai 38 ans, je suis mécanicien et j'habite Saint-Loup-la-Mairie. Des fois, perso, la tête des gens, des fois, m'inspire pas. Enfin, c'est un peu bête de juger, ça peut paraître bête ce que je dis, mais il y a des fois, je le sens. Ça inspire ou ça inspire pas, en fait. J'ai hésité à venir vers vous, que j'ai dit c'est encore un truc payant, en fait. C'est quoi qui a le déclic, en fait, de finalement venir alors que vous aviez peur, que ce soit... Parce que c'est votre accueil. En gros, quand vous avez parlé, en fait, que vous avez dit ça vous engage en rien, ne vous inquiétez pas, voilà, déjà ça rassure un peu. Ah oui. Et oui, en fait,
Je pense que oui, il faudrait les... Moi, je sais pas comment le dire, mais je pense que les personnes, il faut qu'ils apprennent à oser aller vers les autres, en fait. Bah voilà, c'est un très beau message. Mais aujourd'hui, c'est que les gens, malheureusement, aujourd'hui, les gens, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est bête à dire, mais les gens ont peur. Parce qu'on sait pas sur qui on va tomber. Non, mais... Donc voilà, c'est... Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait apprendre à oser aller vers les gens et puis faire confiance. Voilà. Tout simplement. Le hasard des choses. Aujourd'hui, je suis un hasard qui provoque un hasard. Ouais, ça a été notre discussion ce midi lors de votre rencontre. C'est quoi le hasard? Est-ce qu'on le provoque ou... Un petit peu. Le hasard des choses. Est-ce que c'est le hasard ou pas? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le hasard ou pas? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le hasard ou pas? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le hasard? Le hasard des choses. Mais en même temps, c'est des conversations que tu entends partout. Alors aujourd'hui, Il faut qu'on se présente, ça y est. Ben, moi, c'est Véro. Voilà, Véro Baudin. Faut pas dire son nom. J'habite à la Chevrie-Pousset, en haut d'une colline. Voilà, je suis instite et puis accessoirement, j'organise avec le Jimmy des petits spectacles dans le village. Eh ben, c'est déjà fait. Elle m'a présenté, Jimmy, et ancien agriculteur. J'habite à Pousset et je suis passionné de ce que je vois devant moi, des micros et puis des gens qui s'intéressent aux gens. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux prochaines personnes qu'on va rencontrer? Aux prochaines personnes qu'on va rencontrer, que vous allez rencontrer, eh bien, je vois Michel là, qui se prépare à venir parler. J'imagine qu'il a plein de choses à nous raconter. C'est fait. T'as déjà parlé. On s'est demandé en fait quand on vous a rencontré, est-ce que c'est le hasard ou pas? Donc, le hasard, c'est quand même que vous trouviez à ce moment-là où on passait, mais mine de rien, on s'est dit que voilà, vous nous aviez attiré quand même avec vos vélos parce qu'on adore faire du vélo et puis de voir l'instrument de musique derrière, ça nous fait rêver. Enfin moi, ça me fait rêver. Ouais, ça a été notre discussion ce midi lors de votre rencontre. C'est quoi le hasard? Le chant des boîtes aux lettres. Le chant des boîtes aux lettres. Aujourd'hui, je suis cet amour de l'autre que l'on entend dans vos voix.
le chant des boîtes aux lettres. Moi, je suis Philippe Bossard, dit Boss. Je fais quoi? Je fais pas grand-chose, en ce moment, en tout cas. Je vis à Grenay, près d'Hervaux, dans la vallée du Thouet. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tout, c'est déjà pas mal. Je vais passer la parole à ma Béatrice chérie. Béa, j'habite avec Boss dans une petite maison dans la vallée du Thouet, dans un jardin tout vert. Ce que j'aime, c'est la nature et puis rencontrer des gens. On a aménagé une petite cabane et voilà, on accueille au gré des rencontres et du hasard des personnes qui viennent se ressourcer dans la cabane. Et puis nous, ça nous fait aussi le plus grand bien parce que c'est des gens qui sont riches de plein de choses. Voilà. Qu'il faut profiter vraiment au maximum du temps présent et puis voilà, être ouvert aux rencontres. Laisser de la place à l'impromptu, c'est pas mal. Ouais, t'as raison. Être attentif aussi, parce que tout à l'heure on parlait de laisser faire le hasard ou pas, enfin de laisser la place au hasard, mais il faut aussi provoquer, quoi. Ouais. Si on sort pas trop de chez soi ou qu'on s'ouvre pas aux autres, le hasard va pas fonctionner comme on voudrait, quoi. Et aussi être attentif au son, aux voix, aux intonations de voix, parce que c'est parfois par le biais d'une voix qu'on se dit « Ah, cette personne, j'ai envie de la rencontrer ». Moi, je me souviens de la première rencontre, des premières personnes qui sont venues à la cabane. C'était 2 personnes avec un âne qui étaient tout le temps en conflit. La dame, elle souffrait des pieds, elle avait des pieds, c'était plus des pieds. Et le monsieur, lui, il était un peu tortionnaire, quoi, avec elle et son âne. Et c'est les premières personnes qu'on a accueillies. Parce qu'on les trouvait vraiment... ils étaient un peu en détresse. Ils étaient en détresse. Et on a fait marcher notre bon petit cœur à ce moment-là, je pense. Et par la suite, on s'est dit, c'est vachement sympa d'accueillir les gens. Maintenant, dès qu'on voit un sac à dos ou un vélo, on court. On court après. On leur fait peur, peut-être, des fois. So, have you got your little piece of paper? Oui, mais... Bon, on y va. Douce France. Vous allez vous présenter? Oui, oui. Bonjour, je m'appelle Sharon et mon mari s'appelle... Greg. Aujourd'hui, je suis ce grain de folie, sans barrière ni frontières. Nous sommes 2 retraités de l'Angleterre et nous sommes ici depuis peut-être 17 ans. C'est 2015. Oui. Et nous sommes bien intégrés ici en France. C'est super tranquille à Glenay. Nous avons des enfants qui restent toujours en Angleterre et 3 petits-enfants aussi. Et j'espère qu'on va voir les gens qui ont fait leur connaissance avec l'expo de les photos. Hein. Ok, très bien. C'est bon ou pas bon? C'est très bien, c'est très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en France? Parce que depuis j'avais 12 ans, j'étais
en vacances en France dans une famille. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimez en France? J'aime tout. J'aime tout. Peut-être les politiques sont un peu compliqués et l'administration c'est un peu compliqué avec tous les papiers, mais c'est pareil dans n'importe quel pays, n'est-ce pas? Il y a toujours les choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous accueillir? Qu'est-ce qui a fait le déclic de nous faire confiance, de nous faire venir chez vous? C'est pas moi, c'est mon mari, hein? Mais il parle n'importe qui, hein? Avec n'importe qui. Mais vous êtes très gentil, très ouverte. Oui, c'est tout ouvert, c'est bien. Mais nous sommes comme ça. Nous avons un couple quand il fait la nuit romaine dans la ville, dans notre village. 1000 personnes dans la petite place, c'est excellent. Les nuits romaines, c'était super bon. Mais il manque un lit pour le monsieur qui fait les photographes et nous avons dit, bon, il y a une chambre ici. Ça ne vous dérange pas. Ça vous fait plaisir de voir? Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux prochaines personnes qu'on va rencontrer? Oh, je sais pas. Bon, faire leur connaissance et un peu de leur vie, n'importe. Hein. Peut-être c'est par les Français, peut-être c'est par les Anglais, on n'en sait pas. Hein. On va voir. Je sais pas non plus. Oui. Vous avez écrit un petit texte? Oui, mais c'est seulement que j'avais dit que nous sommes retraités et habitons en Glenay. Nous avons 3 petites filles. Un qui devient un avocat, une qui était un escrimeur pour Grande-Bretagne et l'autre, elle a juste avoir une opération pour mettre deux barres dans son dos parce que pour la sclérose. Bon, c'est ça. Et nos 2 filles, Anne c'est une sage-femme et l'autre, elle travaille pour les impôts. Oh, beau! C'est ça? Vous avez que des filles, j'ai entendu. Tous les filles, comme j'avais dit. Oui, que j'ai des filles. Même le chien. La chienne, c'est une fille. Hein? Il y a moi et les 2 jeunes. Ça, c'est notre équipe et c'est 3 personnes et tous les autres, c'est les filles. Oui. So, mais c'était les filles dans ma famille aussi. Hein? Oui, c'est le même. Exact le même. Donc on dit vive les filles. Oui, bien sûr. Mais c'est bien. Oui. Toucher du bois. Aujourd'hui, je suis cette mémoire vivante qui transmet les savoir-faire de nos ancêtres. T'es copain de la radio? Oui, ça peut, quand on parle à des fois, on peut faire des erreurs. Oui. Il faut rester concentré. Oui. Je vais vous demander de vous présenter. Bébert, ça fait la 4e année que je fais du tour à bois avec mes collègues Philippe et Lily. Donc Philippe. Philippe, depuis que je suis en retraite, ça fait bientôt 5 ans, passionné par le tournage à bois.
Lily, même chose, oui, depuis 5 ans. Passionné aussi de bois, d'objets en bois. D'accord. Pourquoi est-ce que vous faites du tournage sur bois? Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette envie de travailler Rester concentré. Moi, j'ai toujours travaillé dans le bois. Et c'est vrai que le tournage, je ne connaissais pas. Et j'ai découvert. Et bon, j'ai venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, j'ai pris un abonnement. Et c'est vrai que l'ambiance dans l'association, c'est super sympa. Ça nous permet de faire pas mal de choses. Des marchés de Noël, des expos, les journées du patrimoine, des démonstrations dans les lycées. On découvre. Il y a le côté création qui est très intéressant. Créer des choses, quoi, des objets, la création. Très important. Il faut rester concentré. Au début de l'association, on fait un objet et on part avec l'objet. Quand on vient apprendre au début, parce qu'il faut des connaissances quand même, hein, des éléments de base, hein, c'est pas très compliqué, mais bon, il faut savoir manipuler quand même les outils, hein, parce que bon, ça peut être dangereux. D'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux prochaines personnes qu'on a rencontrées? Il faut rester concentré. Au prochain, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous, on est retraités. Oui. Automatiquement, il y a une rupture. Cette rupture sera compensée par un loisir, comme nous, on fait des créations. Et c'est vrai qu'il faut oser aller dans un nouveau métier. Moi, j'étais dans la boucherie, et je ne connaissais pas le bois, et j'ai passé directement en contact bois. Effectivement, comme disait Philippe, il faut une formation. On a un super prof d'anglais qui nous forme, avec les outils, avec le tour, parce que ça tourne vite. Et c'est les relations aussi, le relationnel. C'est vrai qu'on est une équipe de combien? 20 maintenant? Oh non, on arrive à une cinquantaine. Cinquantaine d'adhérents, oui. Oui, c'est... Et dans l'association, il y a tout corps de métier. Hein. Il y a des professeurs, il y a tout corps de métier. Hein. Mais bon, on est passionné par le bois et puis bon, on fait plein de belles choses. Hein. Et il faut encourager les jeunes. Oui, c'est vrai, ces métiers de tourneur sur bois, c'est en voie de disparition, mais bon, il y a plein de choses à découvrir. C'est quoi cette moumoute stressante là? Ça, les bruits, c'est les enfants qui les ont fait. Ah oui. Cette mercredi, c'est très sympa, hein? Ouais, super. Petit projet tranquille. Bien musclé, des mollets. Musclé, incroyable. C'est parfait pour simuler les campagnards. Ben voilà, de la ruralité quartière. Ah oui, d'accord. Ça mord ou ça mord pas? Je sais pas, ça attaque? énormément de musiciens ici. Force et bonheur. Aujourd'hui, je suis ce collectif qui fait avancer au-delà de nos espérances. Ah, c'est pas mal ça. Mais c'est pas nous les chanteurs officiels. Mais oui, c'est maintenant. Et il t'en reste une part là, ma chérie, là. Ouais. Jean-Pierre. Attends, j'ai une qui pique. Allez, les chanteurs de la chorale là. On aime bien les petites histoires au centre. J'avais pas peur qu'ils Alors, après l'histoire du tour à l'histoire de la chanson. Ouais, bien fait dit, moi. Alors, on va vous expliquer ça pour ceux qui découvriraient ce soir. Donc, la chanson du CSC, c'est que cette année, c'était les 100 ans des centres socioculturels.
Les centres socioculturels, ça fait 100 ans que ça existe dans toute la France. Et du coup, on a été invités à contribuer en écrivant une chanson si on le voulait. Et on a été retenus sur l'album du 100 ans des CSC. Alors on n'est pas peu fiers. Donc pour ce faire, on a créé une chanson avec, on était une quinzaine de personnes. On était 30 à peu près à l'enregistrer dans les bureaux du centre. Vous voyez bien, en mode un peu comme on pouvait, quoi. Et cette chanson, elle a été sélectionnée pour être la chanson au Zénith de Lille, qui a fait l'introduction, tous les fils rouges de toutes les plénières pendant tout le week-end à Lille. Alors vous pouvez vous dire ce soir, vous avez chanté au Zénith de Lille. Mais Lydie, avait été retenue sur combien de chansons? Sur 15. Ah ouais. Ça faut le dire. Parce qu'il fallait réussir le défi. Et en fait, en toute objectivité, on trouve qu'on était vraiment très très bon. Voilà. Il n'y avait pas photo, quoi. On a compris pourquoi on a gagné. On a l'habitude avec Yolande. Et alors au centre, on a une chorale intergénérationnelle qui va de 6 ans à je ne sais quel âge, 80, 80 et plus, voilà. 1000 ans. Et c'est tous les mercredis soirs. Et donc là, vous en avez une petite partie. Et Ludovic, arrivé depuis hier, quand on lui a dit qu'on avait une chanson au centre, il a osé relever le défi de se dire peut-être je vais pouvoir vous accompagner ce soir pour la chanter. Merci Ludovic. Et donc, vous êtes tous invités à la chanter par contre. Voilà, c'est ça. Et là, c'est sur le poil. Poussez la porte et entrez. Ici la caisse est sacrée. Un sourire et un café. Une oreille pour t'écouter. Pour moi, ce sera un thé. Et les bonnes salariés, la dîner à faire vibrer, des projets en construction, et parfois même des chansons. Si tu passes par là, t'es au bon endroit. Chez nous c'est comme ça, comment c'est chez toi? Comment c'est chez toi? On vit en milieu rural. Attends, mais elle a fait un break. Il y a une petite voix dans les vraies paroles. Oui, mais normalement, la petite voix, c'est plus on est perdu. Mais c'est dingue. Mais en vrai, la chorale, c'est comme ça. La chorale, c'est pas la chanson. Vous respectez tout le monde. Vous n'êtes pas seul. Mais c'est dingue. Il n'y a pas que la chorale, ok? Qu'est-ce que vous voudriez dire aux prochaines personnes qu'on va rencontrer? Alors ouais, quand il m'a proposé la question hier soir, j'y réfléchis. Et je me suis dit, il faudrait leur dire comment une rencontre peut vous changer la vie et le cours de votre quotidien. Et ne pas lésiner sur les rencontres, en fait. C'est ça. Ce que j'aurais envie de leur dire. Et du coup, on leur souhaite des belles rencontres.